On va commencer par une première présentation dont la thématique tombe bien, hein, comme vous avez pu le voir et comme ça a été rappelé ce matin, suite à la publication de la stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance. Donc cela peut paraître symbolique, mais c'est vrai que vous pouvez noter, la symbolique est quand même a un sens. C'est que dans un seul même document, le plan ministériel, ça va remplacer et fusionner les deux documents qui nous faisaient référence jusqu'à présent, à savoir notre propre PIAS et la feuille de route ministérielle sur la maîtrise de l'antibiorésistance. Et donc, c'est vrai que parler de la prévention des infections sans parler de la lutte contre l'antibiorésistance, c'est ne pas aborder la problématique dans son ensemble. Si vous n'avez pas lu le document, c'est vrai qu'il y a dans le plan ministériel des actions qui vont porter spécifiquement sur la structuration des CRATB, donc les centres régionaux en antibiothérapie. Et c'est cette structure qui va nous intéresser là tout de suite. Et on a la chance d'avoir la présence du docteur Cyril Gilles, qui travaille à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté au sein de la direction de la santé publique et qui est un des référents au sein de l'agence pour les problématiques d'antibiorésistance et d'infections associées aux soins. Donc, il va nous faire une présentation, nous donner un peu, vous rappeler les missions du CRATB et puis les perspectives pour nous en local en Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup et merci d'abord Nathalie Fleuret et toute son équipe. Merci Michel de m'inviter, de me proposer cette présentation. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous rencontrer l'établissement de santé OH. Et donc effectivement, ça permet aujourd'hui aussi de parler d'autre chose que du Covid. Néanmoins, je voulais, comme l'a déjà indiqué Alain Morin ce matin, et je tenais quand même avant tout à vous remercier tous pour les nombreux signalements ESIN que nous suivons de près. Et je tiens aussi à vous remercier pour toutes les actualisations que vous pouvez faire en ajoutant les courbes épidémiques, en mettant des commentaires. Cela nous est très utile et permet au niveau régional d'avoir un meilleur suivi donc, de ces épisodes de Covid. Et de la même façon, je vous remercie pour tous les signalements que vous pouvez faire d'autres infections nosocomiales, et en particulier les BHRE. Donc, je vous ai mis simplement ce petit graphique qui montre, comme l'avait déjà précisé ce matin Nathalie, effectivement, il y a une petite baisse des signalements de BHRE, bien qu'il faut relativiser par rapport au nombre total de signalements, et un nombre d'établissements signalants qui se situe autour de 11, 12 ou 13 en moyenne. Donc, je tenais à vous remercier pour tous ces signalements que nous suivons bien sûr de près. Donc, je vais aborder maintenant le sujet effectivement du CRATB qui a d'abord été abordé dans l'instruction du 15 mai 2020, qui effectivement a pris du retard dans sa mise en œuvre du fait de la crise Covid, qui avait pour objet donc la mise en œuvre de la prévention de l'antibiorésistance sous la responsabilité des ARS. Et donc, comme vous savez déjà, il y avait deux axes phares qui étaient mentionnés, à savoir la prévention et le contrôle des infections associées aux soins, donc, par le CEPIAS, et le bon usage des antibiotiques, qui relève donc du CRATB. Et donc, deux rôles principaux, un rôle d'expertise et d'appui des professionnels de santé, et un rôle d'animation des réseaux de professionnels de santé sur le bon usage des antibiotiques, donc deux rôles dévolus au CRATB qui, pour l'instant, n'est pas encore en place dans notre région. Donc, je vous précise donc, dans ces diapositives donc, les missions qui sont dévolues, donc leur champ de compétences. Donc, tout d'abord, le champ de compétences, bien sûr, du CRATB s'applique dans le cadre des programmes nationaux de prévention antibiorésistance, et ce, dans les 3 secteurs de soins. Il intervient donc dans son champ de compétences, donc à la demande d'un établissement de santé, établissement médico-social ou d'un professionnel de santé, ou encore sur saisine de l'ARS ou du ministère. Il collabore, ça a déjà été souligné, c'est effectivement quelque chose de très important, de manière formalisée et étroite avec donc, les CEPIAS, dans toutes ses composantes. Donc, à savoir que le CEPIAS peut venir en particulier en appui du CRATB pour certaines actions pilotées par le CRATB, et inversement, le CRATB peut venir en appui du CEPIAS pour certaines actions pilotées par le CEPIAS, bien sûr avec un accord réciproque. En tant que structure régionale d'appui, donc le CRATB est membre du réseau régional de vigilance et d'appui, dont le programme de travail inclut la prévention de l'antibiorésistance.
Enfin, ce centre est implanté, hébergé dans un ou deux établissements publics de santé de la région. Donc, dans sa composition, donc, le responsable du centre est un infectiologue qui dispose d'une expérience au bon usage des antibiotiques, en poste dans un des établissements de santé du GHT siège du CRATB. Son activité représente en tout un ETP, mais peut être répartie sur 2 mi-temps d'infectiologue. Il transmet chaque année au DGARS un rapport annuel d'activité et bien sûr, il y a des indicateurs de suivi avec des cibles définies en lien avec la stratégie régionale et nationale. À côté de cet infectiologue, donc, il est voulu que le CRATB puisse constituer également d'un médecin généraliste qui contribue à ces missions à hauteur de 0,5 ETP et du temps de secrétariat à hauteur minimale de 0,25 ETP. Donc ça, c'est la constitution de l'équipe de départ, je dirais. Donc, je vais revenir un peu plus en détail sur les rôles attendus du CRATB, donc sur le rôle d'expertise. Donc, il contribue à l'élaboration de la stratégie et des plans régionaux de bon usage des antibiotiques. Il a pour rôle aussi d'identifier les problématiques régionales en termes de mésusage des antibiotiques, à partir notamment des demandes de conseil, des données issues de signalements, mais aussi des données de surveillance. Et il utilise les données disponibles pour les actions promouvant le bon usage des antibiotiques, notamment à travers des retours d'expérience ou d'évaluation des pratiques professionnelles. Il appuie également la mise en place des politiques d'accompagnement de formation initiale et continue des professionnels de santé de la région, toujours sur le bon usage des antibiotiques, et appuie également la réalisation de travaux de recherche sur ce même thème. Concernant plus précisément son rôle de coordination et d'animation des réseaux, il anime le réseau des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, ainsi que des référents en antibiothérapie des établissements de santé. Il suit et valorise leur activité, anime et suit l'activité du réseau de médecins généralistes formés à l'antibiothérapie, qui constituent des ambassadeurs du bon usage des antibiotiques. Il collabore aux côtés de l'assurance maladie pour améliorer la prescription des antibiotiques en ville, qui est un enjeu fort, notamment pour harmoniser les visites qu'effectuent les délégués de l'assurance maladie. Autre rôle d'animation et de coordination, donc, il met en place des actions de surveillance de la pertinence de l'antibiothérapie donc dans les 3 secteurs de soins. Il organise également des audits de pratique en ville sur les antibiothérapies, mais également les prescriptions d'examens biologiques. Et on appuie sur les actions régionales promouvant la vaccination en synergie donc avec les EOH. Il contribue également aux travaux avec les laboratoires de biologie médicale, qui sont également un acteur important de prévention de l'antibiorésistance, en particulier en ville, en synergie avec la mission nationale PRIMO, sur des actions promouvant le bon usage des antibiotiques, soit les commentaires qui peuvent être associés au rendu de résultats de biologie, les antibiogrammes ciblés. Il mutualise au niveau national avec les autres CRATB des outils référentiels promouvant ce bon usage des antibiotiques pour les différents secteurs. Donc, comme ça a été souligné dans l'introduction, donc effectivement, depuis hier, donc, une nouvelle stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance, qui regroupe donc ces deux actions sous le même document avec 3 objectifs principaux. Le premier objectif qui est de prévenir les infections courantes grâce à des gestes du quotidien et de la vaccination, réduire le risque d'infection associée aux soins et notamment les infections nosocomiales, et troisième axe, objectif qui est extrêmement fort, préserver l'efficacité des antibiotiques. Et donc, j'ai regardé ce document ce matin. Effectivement, dans les ambitions fixées à l'horizon 2025, il est bien rappelé que les structures régionales, CRATB et CPIAS, donc les CRATB pour ce qui nous concerne, en charge de développer les actions de prévention des infections et de l'antibiorésistance en région, sont opérationnelles et coordonnées par les ARS, donc ce qui va être tout notre travail des prochaines années à venir. Alors, en pratique, le calendrier pour notre région de mise en place du CRATB. Donc, pour mémoire, il y a eu plusieurs temps d'échange depuis le mois de juin 2021, avec en particulier des réunions des comités de suivi des CHU, en présence du directeur général de l'ARS et directrice générale des CHU de Dijon et Besançon. Également eu plusieurs échanges avec les 2 infectiologues PUPH et l'infectiologue du CPIAS. Donc, pour vous donner l'actualité, le projet est en cours, impliquant les 2 CHU, avec une remise attendue de sa version finalisée pour le mois d'avril prochain. L'ARS procédera à la création de ce CRATB dans la foulée, avec désignation de son responsable et de son lieu d'implantation. Il y a également un financement FI-ARS qui est réservé pour 2022, afin de lancer son démarrage et d'engager les premières actions.
pour information complémentaire, donc, au cours de cette année 2022, donc, la mission nationale antibiorésistance, portée par le professeur Céline Pulsini, procédera donc à une visite de chaque région, donc, y compris notre région, d'ici la fin de l'année 2022. Ça permettra d'exposer les premières actions engagées. Justement, je voulais faire un focus pour terminer sur 2 actions phares dans notre région. Tout d'abord, donc, le TROD Angine, qui est une mesure nationale déployée depuis le 1er juillet 2021. Pardon, c'est 2021. Sachant que je suis membre du groupe de travail national au titre des ARS. Donc, ce TROD donne la possibilité aux pharmaciens d'officine, en cas de symptômes évocateurs, de le réaliser d'emblée et d'orienter vers le médecin traitant si ce test est positif. Et il y a une possibilité toute récente, depuis fin 2021, de disposer également d'une prescription conditionnelle antibiotique par le médecin généraliste, qui est liée au résultat du TROD, qui est réalisé ensuite donc, en officine. Donc, j'ai souhaité qu'on puisse surveiller la réaction de ces TROD d'angine, donc à travers l'observatoire OSCAR et en lien avec l'assurance maladie, ce qui te permettra de savoir un petit peu en région comment cela est déployé. Autre action phare qui concerne l'antibiogramme ciblé. Donc, il y a une présentation toute récente par la Mission nationale anti-résistance avec une expérimentation qui a été déployée dans 3 régions, dont notre région Bourgogne-Franche-Comté. Il s'agit de procéder à un rendu sélectif aux médecins traitants, le résultat des ECBU en laboratoire de ville. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'épargner les antibiotiques dits critiques en tenant compte de l'écologie microbienne et de la résistance aux antibiotiques. Et donc, les premières expérimentations mises en place montraient effectivement réel bénéfice sur la consommation des antibiotiques et une bonne perception par les médecins généralistes. Donc, en conclusion, comme vous avez pu voir, donc, il y a des enjeux forts et réels attendus du ministère donc, sur les actions déployées en région autour de l'antibiorésistance. Voilà, je vous remercie. Donc, merci, Dr Gilles, pour cette présentation concise, précise, sur un volet vraiment très important qui va venir. Hein. C'est vrai que là, on était vraiment tous focalisés sur le Covid, mais un des objectifs majeurs qu'on sera amené à faire face, ça sera vraiment de lutter contre la résistance bactérienne pour préserver nos capacités. Comme le disait ce matin Loïc Simon, c'est vrai qu'en termes de morbimortalité, si on ne prend pas en compte dès maintenant, c'est un peu comme le changement climatique, c'est vraiment des épées de Damoclès qui risquent de tomber dessus. Et il faut qu'on préserve cette efficacité. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. S'il y a des personnes qui veulent prendre la main. Par rapport à l'articulation CPIAS-CRATB, je pense que vous avez déjà commencé à en parler. Vous avez dit des fois, ça dépend des régions en termes de structuration. Si le CRATB doit avoir un responsable, ça peut, comment va s'articuler ces 2 agences? Est-ce que c'est forcément des agences séparées? Parce qu'on a la particularité au CPS Bourgogne-Franche-Comté, comme vous savez, d'avoir une infectiologue. J'aurais souhaité savoir, en termes région, vers quoi on tend, et si c'est déjà acté ou pas. Non, tout n'est pas acté. Après, moi, ce qui est important pour nous, ARS, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui puissent être menées sur l'autobiorésistance, bien sûr en parfaite articulation, bien sûr, avec le CPIAS en premier lieu, mais aussi avec l'assurance maladie, qui est citée comme un partenaire quand même important de la prévention lutte contre l'antibiorésistance. Après qu'effectivement, il y a des personnels qui sont en partie ou pas, je dirais, au sein du CPIAS, pourquoi pas, hein. Okay. Donc, en termes de délai, on a des perspectives à moyen ou fin d'année, début d'année. C'est vrai que vous êtes passé très rapidement sur les délais. À quelle échéance on pourra communiquer ou c'est peut-être encore trop tôt? J'espère vivement d'ici la fin du premier semestre. On devrait avoir le projet d'ici le mois d'avril. Une fois qu'on l'aura, on sera très vite à la désignation du responsable et à lancer le CRATB, d'autant plus qu'on aura, comme j'ai indiqué, la visite de la mission nationale antibiorésistance. Donc, effectivement, on souhaite de toute façon engager très rapidement des actions comme le suivi des 3 angines, développer d'autres actions sur l'antibiorésistance. Tout à fait.
Ok, merci. Est-ce que d'autres personnes, des commentaires, des questions? Profitez-en. C'était Pour compléter, oui, de toute façon, dès qu'il y aura sa mise en œuvre, bien sûr, on informera bien sûr tous les établissements. On s'assurera qu'il y ait une bonne communication de sa création pour que tous les partenaires et l'ensemble des professionnels de santé impliqués en région puissent bien sûr en avoir connaissance. ok, merci. Ah, j'ai Nathalie ou Isabelle qui veut prendre la parole. Je vous en prie. Du coup, c'est moi et Béatrice pourra peut-être compléter après. Simplement pour préciser que côté Franche-Comté, effectivement, il y a un infectiologue depuis 2008 au sein du CEPIAS et qu'avant de rejoindre le CRATB, il y a un soutien sur le volet bon usage qui est opéré par Béatrice Rosolène, qui a pris la suite en fait de Joël Leroy. Donc, il n'y a pas rien tout de suite. Il y a, et comme en Bourgogne, il y a d'ores et déjà en fait des accompagnements qui sont opérés en lien avec d'autres infectiologues, certes qui n'appartiennent pas au CEPIAS. Mais côté Franche-Comté, on a la disponibilité d'un infectiologue au CEPIAS. Tant qu'elle n'a pas rejoint le CRATB, elle est néanmoins opérationnelle au pied levé pour accompagner, enfin au pied levé, pas tout de suite, mais c'est une formule. Mais elle est opérationnelle là tout de suite pour être mobilisée et c'est ce qu'elle fait déjà depuis le départ de Joël en fait en accompagnement des établissements. Donc n'hésitez pas à la solliciter à cet égard. J'avais une dernière interrogation, mais c'est peut-être très personnel. Comment dirais-je, au regard de l'importance de la thématique et de la variété, de la diversité des missions qui va attendre le CRATB, est-ce que le dimensionnement, parce que là j'ai regardé tout à l'heure la composition, donc il faut un infectiologue, un demi-temps de généraliste et une secrétaire, est-ce que en termes de dimensionnement, ça va pouvoir répondre, en tout cas d'un point de vue régional, à l'importance que cette thématique a? Comme j'ai précisé, en fait, c'est un dimensionnement de démarrage. Hein. La mission nationale est prête à nous soutenir et il y aura, à notre niveau, en tout cas, il n'y aura pas de difficulté dès lors qu'on pourra le faire à étoffer, bien sûr, cette équipe, sachant qu'il faudra aussi s'appuyer sur des équipes dites multidisciplinaires pardon, en établissement. Donc, il y aura tout un maillage à réaliser également parallèlement. D'accord. Et le lien CRATB-EMA, les équipes mobiles d'antibiothérapie, comment ça va? Est-ce que vous avez déjà aussi des pistes? Donc, le CRATB a pour mission d'animer ces équipes. Après, je peux difficilement en dire plus. Aujourd'hui, je n'ai pas de plus de pistes que ça. Bon, ben, on compte sur vous pour nous structurer tout ça et puis d'avoir vraiment un dispositif qui, à l'image, si je peux dire, du CPS qui fonctionne. Si le Oui, tout à fait. C'est notre engagement, évidemment, pour 2022. On y tient beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.